chez vous, bienvenue sur votre chaîne MC Kalenga TV qui a pour intérêt annoncer l'évangile du Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que vous restez 10 minutes avec le pasteur Freddy Mokoutoa. Avant tout, je vous demande si c'est pour la première fois de vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne MC Kalenga TV et laissez un pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo et vos commentaires. On est ensemble, famille. Merci. Bonjour chers amis internautes et téléspectateurs de MC Kalenga TV. Nous vous saluons dans vos maisons et nous bénissons Dieu pour Madame Andy qui nous accorde l'opportunité de nous retrouver encore une fois dans vos maisons pour ces échanges sur ces grands sujets, ce message tel que nous l'avions dit, que l'ennemi ne voudrait jamais entendre. Et l'ennemi, c'est-à-dire le diable, a une chose qu'il ne veut pas entendre, qu'il ne peut même pas et qu'il n'aimerait pas dont on parle, c'est le message ou bien la parole que le Seigneur lui avait dite quand il a fait chuter l'homme. La parole est claire, Genèse 3,15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » C'est du diable qu'il s'agit. Et il sera écrasé par la postérité de la femme. Et cette postérité, c'est Jésus, nous l'avions dit. Et lui, il ne voudrait jamais qu'on parle de celui qui lui a déjà écrasé la tête. C'est déjà fait. Nous ne cherchons plus à ce que le diable soit écrasé, il a déjà été écrasé. Car Jésus est venu dans le monde, il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui, pendant que je parle, il est assis à la droite du Père. Donc, le message que l'ennemi ne voudrait jamais qu'on parle ou bien qu'on témoigne, c'est que l'on parle de Jésus, parce qu'on parle de sa chute, on parle de comment il a échoué. Et l'Église tombe dans le piège de parler d'autre chose au lieu de parler de ce message ici. Et nous sommes là. Disons merci à Madame Andy, nous vous disons également merci, vous qui nous acceptez sur votre téléphone et dans vos maisons. Et nous débutons avec un autre sujet, tout en saluant les pasteurs Michel Pinda et tous les amis de MC Kalenga TV qui étaient en séminaire, et le séminaire s'est terminé, et où on a traité de comment vaincre Dieu. Il est possible de vaincre Dieu, et Dieu a accordé cette capacité à plusieurs de vaincre Dieu. Et ceux-là qui peuvent vaincre Dieu, ce sont ceux-là qui sont Israël. Et le ciel, c'est le ciel de ceux-là qui ont vaincu Dieu. Et on peut lutter avec Dieu et sortir vainqueur. Et on nous a expliqué clairement que cette victoire, c'est la foi que nous mettons en Jésus. Quand nous croyons en Jésus, au fait, nous avons vaincu Dieu. Alléluia. Dieu est faible devant Christ. Dieu est faible devant la parole de l'évangile, qui est sa propre parole. Tout a été créé par la parole. Tout existe par la parole. Et Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas en rien faire échouer sa parole. Et si vous vous accrochez à la parole de Dieu, vous êtes un tombeur de Dieu. Vous êtes un vainqueur de Dieu comme Jacob a été vainqueur de cet homme Dieu avec qui il a habité toute une nuit. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment et qui croyez à ce que nous sommes en train de dire, croyez-le que vous êtes vainqueur de Dieu. Croyez-le que vous avez vaincu Dieu. Par rapport à Dieu, vous êtes vainqueur. Il ne peut pas vous rejeter, il ne peut pas vous abandonner. C'est ainsi qu'en matière de présence de Dieu, parce que ça sera notre sujet ces jours-ci, la présence de Dieu. En matière de présence de Dieu, vous avez un langage. Il y a des églises qui disent nous allons chercher Dieu. Il y en a d'autres qui disent nous avons trouvé Dieu. Dieu nous a abandonnés. Il y a ce genre de langage-là qui sont liés à la présence de Dieu. Et voilà de quoi nous allons traiter la présence de Dieu pendant ces jours-ci. Et nous n'allons pas commencer directement à parler de Jésus-Christ parce que c'est de lui qu'il s'agit quand il s'agit de présence de Dieu. Mais nous commençons à parler de ce que tout le monde aime parler. Nous allons parler des démons, du diable et consorts. Nous allons parler de ça. Nous allons parler du méchant. Et vous allez comprendre que notre Dieu est exceptionnel. Notre Dieu est grand. Et la créature que nous sommes, nous les humains, nous sommes une créature parfaite. Nous sommes une bonne créature. Nous sommes une créature merveilleuse devant Dieu. Et nous devons aimer le fait que nous sommes des hommes. Le fait d'être un homme doit vous pousser tel que vous êtes là à danser et à vous réjouir. Le fait d'être seulement un homme. Parce que l'homme est merveilleux. L'homme est merveilleux. Et c'est la seule créature qui est à l'image du Fils de Dieu. Or, le Fils est l'image visible du Dieu qui est invisible. Je vais lire Proverbe 16, le verset 4. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Donc, tout a été fait pour un but. Il y a un but pour tout. Et le péché, c'est manquer le but. Quand vous manquez le but, c'est ça péché. Et le but de Dieu, c'est Jésus. Et Dieu a tout fait pour un but. Mais il n'y a qu'un homme. L'homme que Dieu a créé pour qu'il devienne l'image de Dieu. Quelle grâce! Le but de Dieu pour nous créer, nous, c'est que nous devenions à son image. Que nous atteignions son but qui est Jésus.
Et Jésus, c'est ça la postérité de la femme. Jésus, c'est ça le message de l'évangile que l'ennemi ne voudrait jamais entendre. Jésus est celui qui a vaincu le diable et Satan. C'est celui-là qui a vaincu, c'est celui-là qui peut vaincre et qui a déjà vaincu. Et en croyant en Jésus, nous aussi, nous sommes non seulement vainqueurs de Dieu, mais nous sommes réellement vainqueurs de Satan. Et vous qui m'écoutez en ce moment, sachez-le, que les malheurs concernent les méchants. Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Il y a un jour de malheur. Ce jour-là, au fait, c'est l'enfer. L'enfer a été créé pour un but. Et quel est ce but-là? C'est que le méchant y entre. C'est que les méchants entrent. L'enfer est le but du méchant. Le méchant a sa finalité dans l'enfer. Au fait, l'enfer a été créé avant la fondation du monde, avant que toi et moi on existe, avant que Adam ne soit créé, il y avait déjà l'enfer. Pour qui? Pour les méchants. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle que nous devons enseigner, c'est que Jésus, en venant dans le monde, il a condamné totalement le diable à rejoindre l'endroit qui était fixé pour lui avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, cette créature est déjà destinée à l'enfer. Quelle créature? C'est-à-dire Satan. Mais Dieu n'a pas créé Satan, et c'est ce que nous allons lire, vous allez les comprendre. Ces jours-ci, nous allons échanger sur ça, et vous allez bien comprendre que Dieu n'a jamais créé Satan, Dieu a créé un ange, et l'émission qui va suivre, nous allons parler en touchant à Apocalypse. L'émission qui suivra, nous allons parler en touchant à Ézéchiel et à Ésaïe. Vous allez comprendre que Lucifer n'est pas le diable à sa création. Lucifer est devenu le diable. Et en devenant le diable, il a atteint l'objectif, le but d'aller en enfer. Quelle grâce et quelle gloire de ne pas être un ange. Les anges peuvent être créés pour finir en enfer. Mais l'homme n'a pas été créé pour finir en enfer. L'homme qui ira en enfer, c'est lui-même qui choisira d'y aller. C'est pourquoi tous ceux qui auront cru, tous ceux qui auront cru, la Bible dit, ils vont être sauvés. Et tous ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et c'est pourquoi déjà, pour vous qui me suivez, vous devez comprendre que votre péché ne peut pas vous amener en enfer. Vous irez en enfer si vous ne croyez pas. Tous les humains que nous sommes, tous, sans exception, nous avons un corps. Et le corps ici, c'est un corps du péché. Nous portons ce corps, mais nous allons aller au ciel. Donc ce n'est pas ce corps du péché qui va nous amener en enfer. C'est plutôt la foi que nous mettons en Christ qui nous amène au ciel. Et c'est l'incrédulité que nous manifestons à Jésus-Christ et la postérité de la femme qui nous amène en enfer. Donc la présence de Dieu, c'est une question de foi à Jésus ou pas. Celui qui croit voit la présence et celui qui ne croit pas ne voit pas la présence. Et Dieu est merveilleux. Et ne manquez pas la suite de ce que nous allons donner comme échange. Ne manquez pas à ça. Vous allez bien cerner, bien comprendre les choses et vous allez comprendre que la présence de Dieu ne nous manquera jamais. Dieu est omniprésent. En étant omniprésent sur cette terre, nous ne pouvons qu'être avec lui. Il y a un jour du malheur où Dieu sera absent quelque part. Ce sera en enfer où il va décider d'être absent. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore l'enfer. L'enfer n'a jamais été ouvert, donc la présence de Dieu est toujours permanente. Et ceux-là qui disent nous allons chercher Dieu, ils sont ignorants. Ils sont vraiment ignorants parce qu'ils ne savent pas que Dieu est là. Écoutez ce verset d'Ésaïe qui dit cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Donc vous cherchez quelqu'un qui est là. Pourquoi on dit chercher? C'est parce que nous sommes des humains. Nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui que la révélation est déjà complète, nous devons comprendre que ce langage-là que je vais chercher Dieu, c'est un langage de l'ancienne alliance, c'est un langage de la loi, c'est un langage des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes saints. Je l'avais dit, la malédiction n'a point de cause et n'a pas d'effet. Jésus a enlevé la cause qui est le péché et nous ne pouvons pas chercher Dieu. Dieu s'est déjà révélé à nous. Nous ne pouvons que croire qu'il est présent. Et pendant que vous m'entendez là où vous êtes, parce que vous avez écouté la parole, Dieu est présent là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Madame Andy et à la prochaine, nous allons revenir avec ça.